Salut à tous, c'est Chris, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Là je suis pas tout seul, j'ai un featuring. Je suis accompagné de mon pote Pierre qui vit aux Philippines. Is there a lot of still Vietnamese people living there? 5 families. 5 family? Ah, so how many people? 5 familles, je suis le traducteur. 8 people. 8 people? Et Ah, vous ok. pouvez apprécier l'accent très Frenchy de Pierre. Ouais, qui en plus d'être Donc, il y a 8 caméraman. personnes qui vivent dans le village. Ah, oui, c'est ça. Donc 5 familles et 8 personnes, ben, ça fait pas beaucoup de monde par famille. Non mais c'est ce qu'il a dit, 8 personnes. Thank you. Après on peut être une famille, une personne peut-être en C'est vrai. famille, une famille. Ah, ok. Je ne vais pas avoir commandé de la bière, mais elle vient à ma table. Bah, je me suis dit que ça, voilà, en tant qu'assistant, je me suis dit voilà, ça, Prends les, ça pourrait te prends brancher. les devants. 15 minutes? So we have a little time to, 15 to 20. yeah, to just walk there. Ok, Okay, platter, chowang, let's go. We can take Platter, lumpia, No? vegetarian noodles. It's okay? Cool. Thank you, sir. Thank you very much. On prend la Bah, bière avec vas-y. nous? Bah ouais. Ok. Alors, Chris est en train de boire un petit peu Je vais laisser mes de affaires. bière. Ouais, on peut laisser Dans le mes chapeau. affaires. Je vais laisser les lunettes aussi. On y va. Alors on peut sortir par là, je pense. Ok. Après vous, cher ami. Allez, tu veux pas que je te filme en train de... Donc en tant qu'assistant de Chris, je vais filmer tout ce qui se passe et puis des fois commenter un peu. Donc là on a un joli bassin. Je peux filmer en train de descendre des escaliers. Tiens, par Je vais voilà, marcher à l'envers en essayant de pas me péter la gueule et de pas trop me taper la honte. Donc c'était des réfugiés quoi pendant la guerre du Vietnam. Et là on va arriver à l'église. Ça c'est l'église du village. Jolie statue de la Vierge. Mhm. Et donc ça c'est l'église. Ça c'est la petite On va église faire un petit tour dans l'église. qui ne sert plus qu'à 8 personnes donc hein. C'est ça hein. Ouais, mais... Si ils vont tous à l'église d'ailleurs. Par exemple. Mais après, il y a peut-être d'autres personnes qui viennent parce qu'il y a déjà il n'y a plus de 8 bancs. Alors sauf s'ils s'allongent. À mon avis, il y a d'autres personnes qui viennent peut-être des villages alentours peut-être. Bah il n'y a pas grand monde alentour. Hein. Il n'y a pas grand monde. On n'est pas très loin de la ville, mais on n'est pas loin de la ville du tout, mais on est quand même en dehors de la ville ici quoi. On est juste avant l'autoroute qui va vers El Nido. Enfin l'autoroute. C'est un grand mot, t'as vu la route? Oui. Un grand mot. Tiens, j'aime bien cette case. C'est marrant. Bah là il y a quelqu'un qui doit habiter du coup. ouais, Ouais. bah oui, carrément. Ils font C'est des délicieux. travaux même. Et là on a des toilettes pour femmes. Comfort room. C'est marrant. On appelle ça comfort room ici. Et là c'est marrant, il y a des petits panneaux comme si on était dans des rues. Ouais, exact. Bah, c'est le panneau d'une rue peut-être. Et là c'est Ong Vuong. On va Ong Vuong. savoir ce que ça veut dire. Et l'autre c'est Hau Ko. Oh wow. Alors on peut aller par là ou par là il me semble qu'il y a un temple. Il y a un C'est bien temple. raciste. Oh wow. Il y a un temple. Ah, faut pas trop que je le fasse. Bah ça faut pas que tu biffes, faut que tu le coupes. Pour les petits pouces-pouces là. Comment t'appelles ça? Un tricycle. Tricycle. Comme un tricycle mais tricycle. Parce qu'il y a 3 roues. Les 2 roues de la moto plus la roue sur le côté. Ici. Et en fait, ils montent ça sur la moto. Hello, good afternoon. You live here? Yes, sir. Ah, okay. Are you originally from Vietnam? Yes. When did you arrive? 1978. 1978. Wow. Nice. Long time. So, oh, you know. Ah, the ducks. Regarde, t'as tous les petits canards. Et maintenant qu'on a croisé une des habitantes du village. Mais du coup, c'est pas une réfugiée. Elle est arrivée après. 78, peut-être après en mode quand même refuge. Qu'elle a fui, peut-être le régime, je sais pas quoi. Possible.
Alors par contre ici je pense que c'est pas le bon endroit, faut continuer sur l'avenue principale du village. Les gars, c'était jusqu'en 75 en fait. D'ailleurs elle a dû connaître l'Indochine en fait elle. Parce que bah oui, probablement. Elle avait bien 70 ans là, 75. On aurait dû lui dire que c'était français. Bah c'est ça, j'ai préféré ne pas lui dire. Et toi t'aurais dit bah moi je suis français et américain. Elle t'aurait craché au visage quoi. On va découvrir un petit truc, tu vas voir. Est-ce que, parce que Pierre est en stage, voilà. est-ce que tu as précisé pourquoi on visitait, enfin, quel était le contexte, quel était ce village et pourquoi on était là, quoi. Quelle était la particularité de ce village en fait? Des interros et tout quoi. Alors, je vais expliquer, vas-y, je vais le faire bien pour tes viewers. Alors, pour le viewer de Chris, là il y a un vieux caramello, mais c'est pas pour lui qu'on est là. Il est en train de donner l'alerte. Il y a un Français plus un Franco-Américain qui se pointe. Alors en fait ici on est dans Vietteville, le village qui a été donc construit par des réfugiés vietnamiens qui sont arrivés pendant la guerre du Vietnam aux Philippines. Et donc ils ont construit cette petite ville qu'on peut voir, il y a les petites allées, il y a les petits caramellos. Il y a des petits ponts. Regarde le pont. Et exactement, il y a un petit cours d'eau. Pont de fortune mais il est mignon. Et on a vu l'église tout à l'heure et là on va revoir le temple. Pour le coup ça fait très le asiatique. Temple bouddhiste. Là pour le coup c'est vraiment très asiatique. On voit il y a même des petits poissons qui doivent galérer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là on a ce temple. Donc Chris, oui, je t'invite à t'avancer vers le temple. Et bah, évidemment. Dans tout le respect multiculturel dont tu sais faire preuve. On le sait. De ce pas. Exactement. Et donc on va ici faire un très beau plan. Jamais me filmer de dos parce qu'on voit ma calvitie. Ah oui. Sauf quand j'ai mon chapeau, là tu peux. Ah c'est pour ça que tu voulais pas passer devant. Mais là voilà, on est dans le temple bouddhiste. Parce que je suis moins intéressant que la vue. Évidemment. Je ne suis pas narcissique. Et regardez ça. Quoique. Oui, temple bouddhiste. Regardez ça, il y a un Bouddha avec une sorte d'horloge et tout. Très moderne. À ça. Donc, il a une sorte d'auréole je pense qu'on peut s'avancer. Après, est-ce qu'on serait autorisé à rentrer avec des boissons alcoolisées? Je pense que ce n'est pas très... C'est pas sûr, et même avec nos chaussures. Je ne suis pas donc, sûr. par respect... Ah bah merde, attends, il n'y a plus de... Oh mais merde, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien? Ça filme. Et si, c'est parce qu'au bout d'un moment on ça se reprend. s'éteint. Tu couperas au montage. On verra. Donc voilà, il y a Bouddha. J'ai envie de te laisser passer pour un mongol. Quel salaud. Ah là là. Donc ouais, en tout cas, il y a le Bouddha, le temple bouddhiste. C'est marrant quoi. C'est quand même un petit peu insolite. Par contre, là, ah oui, non, on voit pas grand chose. Ma braguette là. Ok, ouais, non. Et là, il y a cette magnifique statue et qui fait un rond. Alors ça doit vouloir dire, forcément, ça veut dire quelque chose. Et elle tient une sorte de poire à lavement. Je ne sais pas ce que c'est. De poire à lavement. Non, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle tient? Bon, ça doit être pour une fontaine, ça. Là, je pense que même ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, c'est probablement quelque chose qui a changé votre condition. Et on va prendre une photo de Chris en train de prendre ça avec une belle vue sur son crâne. Parce qu'il a dit qu'il aimait bien ça. Une petite musique asiatique, tu vois. Tu veux que je la fasse aussi? Ding 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 ding. Attends, ouais. Non. Personne ne regarde, sinon ils vont nous prendre pour des... Bah, il y a le caramello là-bas, mais mis à part ça, ça va. C'est bon? Vas-y. Tu fais la musique ou pas? Fais la musique en même temps, je pense que ce sera mieux d'avoir le double. Ouais, je vais faire la musique si elle est comme ça, ta musique. Oui, fais la musique. Moi, ding 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 ding. Ding 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 ding. Non mais qu'est-ce que ça ne va pas du tout. Alors ça c'était Chris va se faire cancel, troisième partie. C'est du tai chi twerk. Ah, je crois que ça va buzzer hein. Putain de mec bourré. Bon allez. Ça va buzzer. Ça va buzzer là. Il est 13 h, les mecs ils sont complètement bourrés. Ah c'est ça d'avoir le restaurant intégré dans le village. Mais alors attends, on va refaire sérieux, on va reprendre un truc sérieux. Donc le restaurant, c'était un petit peu l'activité économique de cette communauté. Ça permettait aussi d'avoir un échange culturel avec les habitants philippins. Ouais. Et donc je pense que c'est pour ça que des années après, des décennies même plus tard, ce restaurant est toujours là. Bon appétit bien sûr avec Chris. Avec Chris évidemment. Oui évidemment, le protagoniste de la chaîne. Voilà. Évidemment. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on mange là, ici, là.
Donc ça c'est une soupe vietnamienne avec du tofu, Et des nouilles. toutes sortes de légumes. Je crois qu'il y a des champignons aussi, enfin j'en sais rien. Info. Est-ce qu'ils mangent des champignons ici aux Philippines? Oui, 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 tout à fait. Ok, très bien. Ici il y a une variété de sortes de nems, rouleaux de printemps, tout ça. Bon ça on connaît. Là il y a du riz vietnamien. Alors je pensais pas que ça avait cette tête là. Je pensais que c'était du riz jaune, etc. Mais avec du poulet. Donc sans Thank porc, you. préparé au riz cantonais. Thank you. On a commandé de la bière et ça Petite c'est mon bière sans porridge. rigueur. Exactement, et ça c'est mon porridge. Filme bien, non mais pas trop de près non plus. Ah, j'ai un caméraman qui est pas très professionnel. Ça c'est mon porridge vietnamien. Alors pour vous dire, je sais pas exactement ce qu'il y avait, ça a l'air goûteux sur le menu, donc j'ai pris. Alors, sa femme hier m'a fait bouffer un embryon de canard pourri. Non mais tu rigoles mais c'est vrai. Pour le coup j'exagère pas, c'est la vérité. Il n'était pas censé être pourri. Je pensais que voilà, les Asiatiques ils bouffent parfois des trucs un peu bizarres. Je me suis dit, tu sais, c'est un peu comme le camembert, c'est pourri mais c'est peut-être bon. Et en fait, d'une part c'était dégueulasse à regarder, c'était dégueulasse à sentir, mais en plus c'était dégueulasse au goût. Bon bah voilà, hein, l'expérience philippine. Donc comme quoi, quand on voyage, on n'a pas que des expériences positives. Mais... De coins. Attends, vas-y. Ay, wala na ako nakuha. Mommy, can you take the change? Je pense que je vais être malade. Alors, c'est comment? Tu décrirais ça comment? Oups. You know the soup is good for you. Paysage de désolation, là tu mets genre la musique de Terminator 2, tu vois. Après la destruction. Alors là on est au Butterfly Garden. Au Et Butterfly Tribal Garden. Village. Donc ici on est dans la partie garden où il y a les butterflies. Oui. Et après Donc on les ira dans le papillons, Tribal parce Village. que tous mes Oui, viewers sont pas bilingues. Donc effectivement, petits scorpions là, tu les vois là. Ah ouais. On peut mettre sa main? Attention à pas mettre les doigts parce que peut-être ils sont mortels. Le phasme donc on appelle ça techniquement. Et regarde, on en a un là-bas par exemple que tu peux voir ici. Ça? C'est un phasme, donc ça ressemble à une Un branche. phasme. Regarde, il y en a ici, là aussi. D'accord, donc ça c'est un insecte en fait, c'est pas une branche. C'est trop drôle. On dirait vraiment. Dirty Mais Biology. non, ça c'est vraiment. On va C'est faire, vraiment un insecte ça? Ah oui, alors ça oui, c'est un insecte. Ouais. C'est incroyable. Alors là, pour le coup, je suis bluffé. Et ça aussi, mais ça, je sais que c'est un insecte, ça se voit. Il est en train de bouger déjà. Ouais. Ouais, il est grand celui-là. Ouais. Celui-là, ça se voit que C'est le c'est roi un de la insecte. jungle. Là. Enfin, c'est le roi de l'arbuste. Regarde ces insectes qui donc imitent Les feuilles. les feuilles. Et maintenant, il faut réussir à trouver. Là, j'en vois déjà un ici. Ça, c'en est un. Très bien. Voilà. Bravo. Là, ici, à mon avis, en webcam, ça doit pas être évident. Enfin, avec la GoPro, ça doit pas être évident. Je sais pas pourquoi j'appelle ça une webcam, mais. Parce que tu es un boomer. Déjà. Un vieux. Un vieux boomer. Et comment ça se... Il y a un truc... Ah, des bouts de... Oui, d'accord, j'en ai exprès. Ouais, ça c'est pas pareil. Non, ça c'est pas, c'est pas un C'est pas de la insecte. pollution, c'est du mimétisme. Ça évite du détritus humain. Perso, j'en vois qu'un. Bah, écoute, D'ailleurs, il est en t'as- train de t'as bouger, là. réussi à le capter, c'était bien vu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Très très bien vu. Et c'est vrai que si tu sais pas qu'il y a des insectes là et que tu les cherches pas, tu les trouves pas. Tu les remarques pas, hein, je pense. Écoute, j'en vois pas plus moi. Mais... Si, j'en vois un deuxième, il est là. Putain, comment t'es fort. Ici, là. Tu le vois? Ah oui, qui se cache là. Ouais, il est là. T'en as un, deux. Papillon, ouais. Et alors ici, si on monte, on va voir. Il y a un joli papillon. On va le filmer. Un joli papillon qui s'envole là. Ok, bon. Bah, aucun des deux n'a envie de nous parler là, visiblement. C'est dommage, c'est triste. C'est la vie.
Mais c'est la vie. Alors ici on a un joli petit crocodile. Oh, il est vivant. Ah, il est vivant, ouais. That one is 9 years old. C'est un animal à sang-froid. Et il a 9 ans. Yes. So the descendants of Lolong. See, Lolong is the oldest saltwater crocodile that is documented. So which is 84 or 82 years old, pero patay na po siya. So already been dead. Faut avancer parce que là on crée Bah oui, un embouteillage. Ah là, le stagiaire, hein. Il n'arrive pas à corriger son boss. Bon, on va au Trial Village. Non, le Tribal Village. Tribal, ok, Trial, je sais pas. Triade, j'ai pensé peut-être. Les triades, le village des triades. C'est quoi, des tu vois. Chinois, Oui, je dis pas, c'est la même chose. les gangsters, ils sont là-bas, les gars. Là, on est dans le Tribal Village. Et on va voir un spectacle, peut-être, je sais pas. Je sais pas ce qu'on fout là en fait. C'est un partage culturel, non? Franchement, je sais pas ce qu'on fout là. Et ben, ça va être la surprise. Ok. So back in the mountain, Ah oui, il a été silence. Attention à pas t'empaler, quoi. Là, je suis trop confiant sur la bille devant, là. Est-ce qu'on peut essayer sur ses potes? Non, il fait peur. Ah, c'est pointu quand même. Attends, on va brocher sa fille. These metals are 100 years old, handled by their ancestors. So they only change the handle if it is already broken. Birds and squirrels. So we have birds and squirrels here in Palawan. As a hunter, they have their own technique. They use a small piece of bamboo which they call tampios to attract over birds and squirrels. Ang tawag nila sa mga ibon. They use it to call birds. So when their target was visible, that is the time for them to prepare their blow dart or blow gun. Sa Pukan in their dialect, sumpit in Tagalog. They're not using bow and arrow unlike the other tribes. Instead, they're using this kind of long distance tool that is made of double bamboo inside with beeswax as a front side. So let us watch. Their target is on that board, the pea. Ah ouais. Je sais pas si on a vu en caméra, mais. Nice! Voilà. Saan? Baby ko. Takot-takot. Yakap ako. Okay, dito naman po. Nahawa ko na ako. Dito po kuya. Ah oui, c'est- Allez, vas-y, je te prends en photo. Attends, on va voir s'il y a des gens qui veulent passer d'abord. Okay, 1, 2, 3. Ah, tu peux tenir la tête et tout. One more. Okay. Thank you. Yes, sir. Ah, I did already. Thank you, thank you.